Qu'on soit salarié dans un bureau, par exemple, freelance ou entrepreneur du web comme moi, on passe beaucoup de temps à bosser assis sur un bureau et du coup on a des tensions qui s'accumulent dans le haut du dos avec les trapèzes, dans le bas du dos et même dans la nuque, à force de rester toujours dans la même position sans bouger. Au fur et à mesure, les tensions elles deviennent de plus en plus inconfortables, elles se transforment parfois en douleur pour certains, et du coup il nous est difficile de rester concentré et efficace pour faire ce qu'on a à faire. Évidemment, face à ça, on va essayer de chercher des solutions pour travailler de manière plus confortable, plus tranquille, sans avoir à supporter, si tu veux, ces tensions et ces douleurs, parce qu'évidemment, c'est plus agréable et moins pénible de travailler quand on se sent bien, mais aussi parce que plus on se sent bien, et mieux on travaille. D'ailleurs, si c'est ton cas, si toi aussi tu te sens concerné par ces tensions et ces douleurs à force de travailler assis, t'as sûrement déjà essayé des choses qui ont fonctionné, des choses qui n'ont pas fonctionné, et ce serait cool de faire un petit partage d'expérience si tu veux en commentaire, pour qu'on puisse pourquoi pas tomber sur des pépites, mais aussi ne pas perdre du temps à essayer des choses qui ne fonctionnent pas. Donc j'attends ton petit commentaire, j'irai tous les lire, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché pour toi, et je t'invite évidemment à aller faire un tour toi aussi dans les commentaires des autres pour voir si tu peux y trouver quelque chose qui pourrait t'aider. Donc salut à toi, moi c'est Vince, le programme de la vidéo, il est dense. Dans un premier temps, on va découvrir les deux raisons scientifiques à l'origine de tes tensions et de tes douleurs. Dans un deuxième temps, on va voir pourquoi donc les solutions soi-disant miracles ne fonctionnent pas, voire sont dangereuses. Dans un troisième temps, on va découvrir la vraie solution en rapport avec les raisons qu'on aura dénoncées plus haut. Et enfin, on en viendra à la pratique avec 4 exercices que tu vas pouvoir le soir pour soulager justement tes tensions, tes douleurs, pour te sentir mieux après une journée de travail. C'est une petite routine que tu vas pouvoir faire tous les jours, rapidement, en 5 minutes, avec des effets qui sont, tu le verras, immédiats. Je te filerai aussi une variante de ces 4 exercices, un petit peu plus simple, que tu pourras faire tout au cours de la journée, que tu sois assis, debout, quand tu sens que les tensions elles arrivent ou alors que tu as peur d'en avoir. Et finalement, le 6e point, on finira par évoquer d'autres solutions à court et long terme pour prévenir, soulager et éviter toutes les tensions, douleurs et les problèmes de posture que tu pourrais avoir à cause de la position assise et de la sédentarité. Si je te parle de ça, c'est pas uniquement pour que tu te sentes mieux, c'est pas uniquement pour que tu aies moins de douleurs, etc. C'est avant tout pour que tu gagnes en efficacité, en productivité au travail, c'est que ce soit plus agréable pour toi de bosser et que tu aies de meilleurs résultats. Je suis pas posturologue, je suis pas kiné, je suis avant tout entrepreneur, passionné par le mouvement, par la posture, par la santé, et c'est pour ça que je lis ces deux sujets. Bon, ma montre elle vient de sonner, il est 17h30, je bosse dans une demi-heure, on reprendra la vidéo après. Et dernière petite chose avant de commencer, tu peux d'ores et déjà télécharger le récap PDF de cette vidéo avec les 4 exercices dont je vais te parler dans leur version illustrée et expliquée avec leur variante pour que tu puisses les garder dans ton téléphone et les faire dès que tu en as envie. Pour ça, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le premier lien en description, c'est gratuit, il n'y a rien à payer. Je te laisse aller télécharger tout ça et parenthèse fermée, on commence maintenant. Aussi, si je te fais pas une vidéo où je te donne simplement les 4 exercices posés comme ça, comme le titre l'indique, c'est avant tout parce que je suis quelqu'un personnellement d'assez curieux qui aime bien un petit peu comprendre la source du problème, pourquoi on agit comme ça et pas comme ça, comprendre un petit peu les dessous du truc. Et si toi, c'est pas quelque chose qui t'intéresse, je te mets le timecode juste ici que tu peux cliquer pour accéder directement aux exercices. Avant de te parler directement des 4 exercices, j'aimerais un petit peu qu'on revienne sur les sources de ta douleur, c'est-à-dire pourquoi tu as mal au dos, à la nuque, pourquoi tu ressens ces tensions et pourquoi les solutions que tu as pu utiliser, que tu as pu essayer ou les solutions qui sont vendues comme des solutions miracles d'habitude ne fonctionnent pas. Donc comme je te disais, il y a 2 raisons principales à l'origine de tes tensions et de tes douleurs au dos et à la nuque. La première, c'est tout simplement qu'on est immobile et toujours dans la même position quand on bosse assis. Du coup, les muscles, si tu veux, ils sont toujours en tension, ils forcent toujours dans la même position, ce qui fait qu'ils vont se fatiguer et pour continuer d'assurer leur rôle, le cœur il va se dire ok, pour économiser un petit peu d'énergie, on va mettre en place quelques mécanismes, dans le sens où, pour qu'on puisse garder la même position en économisant un maximum l'énergie, les muscles vont se raidir dans la position dans laquelle ils sont le plus utilisés. Donc si tu essaies toujours de rester dans la même position au niveau du dos, tes muscles lombaires dans le bas du dos, ils vont se raidir. Si tu essaies toujours de rester dans la même position au niveau des épaules, c'est les trapèzes qui vont se raidir. Et c'est principalement parce qu'ils vont se raidir, se raccourcir, que tu vas ressentir des tensions qui pourront ensuite, si tu continues de les fatiguer, mener à des douleurs. Et la deuxième raison, c'est tout simplement qu'on est souvent trop porté vers l'avant, c'est-à-dire un petit peu le dos comme ça, etc. Et donc c'est les muscles de la chaîne postérieure, si tu veux, qui vont venir travailler plus que de raison. Donc c'est la nuque, c'est les trapèzes, c'est le bas du dos qui va venir lutter un petit peu pour te ramener vers l'arrière, pour te ramener droit, et c'est pour ça qu'il fatigue plus que de raison, et que c'est ici qu'on ressent le plus de douleur. Quand tu regardes un petit peu ces 2 causes de tension et de douleur, tu te rends vite compte que les solutions qu'on te présente comme miracles, ne peuvent pas fonctionner. Pourquoi? Si tu parles des antidouleurs, tu sais très bien que les antidouleurs, c'est pas une solution à long terme, parce que ça va faire que masquer les symptômes plutôt que de chercher la cause. Tu vois bien aussi que les t-shirts posturaux qui sont censés ramener tes épaules vers l'arrière, te permettent de tenir plus droit
sans faire d'effort ne change rien au vrai problème parce que tu restes immobile, tu restes toujours dans la même position et ça va même, si tu veux, un petit peu déconditionner tes muscles à assurer leur rôle et ça va mener derrière à des faiblesses musculaires et des problèmes qui pourront être beaucoup plus importants. Donc tu peux laisser tomber toutes ces fausses solutions, garde ton argent, n'achète pas ces conneries. Alors c'est bien beau de te dire pourquoi t'as mal, c'est bien beau de te dire pourquoi les solutions d'habitude elles fonctionnent pas. Maintenant, quelle est la vraie solution? Quelle est la solution au problème et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour passer au-delà de tout ça? C'est simple, la solution au problème causé par l'immobilité, c'est le mouvement. Et c'est précisément pour ça que je vais te donner une liste de 4 exercices à faire ensemble en fin de journée pour soulager les tensions après une journée de travail et voir un soulagement immédiat des douleurs. Avant ça, parce que je me rends compte que je me suis pas présenté, si tu me connais pas, moi c'est Vin, j'ai 21 ans, je suis créateur de contenu, youtubeur et entrepreneur. J'ai créé cette chaîne YouTube parce que je me suis lancé un objectif un petit peu fou, devenir entrepreneur du web, lancer mon business en ligne, quitter mon boulot salarié et partir découvrir l'Australie d'ici 2022 avec les revenus générés par mon business. Donc d'habitude, je fais des vidéos pour partager mon parcours de créateur et d'entrepreneur, pour aider ceux qui comme moi se lancent à avancer sans avoir à faire les mêmes erreurs et pour les aider à devenir, si tu veux, les personnes et les entrepreneurs capables de créer un business rentable et durable au service de leur vie, notamment en mettant à leur disposition des outils d'hygiène de vie et de développement personnel appliqués à l'entrepreneuriat. Donc cette vidéo, elle les intéressera particulièrement parce que je sais qu'en entreprenant sur le web, on passe beaucoup de temps assis sur notre bureau à bosser, mais je sais aussi qu'elle pouvait intéresser beaucoup plus de personnes, notamment ceux qui bossaient aussi en tant que salariés. Donc si tu n'as pas l'intention de devenir freelance ou entrepreneur, aucun problème, on va pas parler de business en ligne aujourd'hui, mais attention, il ne te servira à rien de t'abonner parce qu'il y a de grandes chances que la plupart des vidéos que je vais sortir ne t'intéresseront pas. Par contre, si toi aussi tu lances ton activité et que tu es au début de ton parcours entrepreneurial, je t'invite, si ça t'intéresse, à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater la vidéo que je publie chaque semaine. Si c'est le cas, je te souhaite la bienvenue dans l'aventure, je suis vraiment content que tu fasses partie de tout ça. En gros, on va commencer avec une première posture qui va juste être là un petit peu pour venir nous remettre en mouvement, venir déverrouiller tous les étages un petit peu dorsaux, venir faire bouger tous les vertèbres et commencer doucement, si tu veux, à bouger un petit peu après avoir été tant immobile. Donc ça s'appelle la posture du 4 côtes, c'est-à-dire qu'on va venir creuser le dos comme un chat et après faire la vache sans doute en gonflant le dos. Ça paraît un petit peu ridicule à faire, mais vous allez voir que c'est hyper efficace, ça permet de bien tout détendre, de tout remettre en mouvement doucement, ça ne devrait pas reproduire de douleur. Après ça peut être inconfortable dans le sens où on a l'habitude de ne pas bouger tout ça a l'habitude de rester toujours plus ou moins dans la même position, et donc ça peut être inconfortable, mais il faut vraiment s'y tenir et vous allez voir que ça va faire hyper du bien. Donc on est là à 4 pattes, on va venir creuser le dos à fond ici, histoire qu'il y ait la courbe, et monter la nuque. Et là, ça va venir repartir du bassin, on va tout enrouler. Ça part comme ça. Dos rond. On rentre la tête à fond. On rentre. Ouais, donc ça, on peut le faire 10 à 20 fois, histoire de tout remettre en mouvement. Je montre à vitesse réelle. Le deuxième exo, là on va venir chercher en fait la position inverse. Quand on est en position assise, on a soit tendance à être comme ça, le dos trop cambré, c'est mon cas par exemple, et la plupart des personnes ils vont être comme ça. Donc un petit peu le dos affaissé, et donc là on est trop détendu au niveau des dorsaux, on penche vers l'avant, donc il y a les trapèzes qui vont essayer de forcer pour nous ramener comme ça, et donc on va fatiguer. Et là ce qu'on va venir faire, c'est chercher la position inverse du dos, c'est-à-dire qu'on va venir chercher à cambrer au maximum. Cambrer au maximum avec la posture du cobra. Donc je suis pas très souple, c'est pas très grave, le but c'est d'aller chercher des postures qu'on n'a pas l'habitude de chercher et pas seulement de s'étirer au maximum. C'est de venir ici, donc là allongé sur le derrière, sur le ventre, et venir étirer, on va étirer tous les abdos ici, qui ont l'habitude d'être raccourcis et tendus. On va les étirer et aller chercher à fond en respirant bien. Donc on peut forcer un petit peu sur les fessiers, contracter les fessiers pour venir cambrer. On va pas chercher la douleur, ça va tirer un petit peu ici, ça va se contracter ici, donc on n'a peut-être pas l'habitude. Non, n'hésite pas à y aller, on détend bien la nuque vers l'arrière. On souffle. On peut revenir un petit peu à 4 pattes et repartir. Donc ça, c'est si on a l'habitude de partir, de s'asseoir et du coup, dos rond. Si on a l'habitude d'être trop cambré, il va mieux falloir essayer de chercher la posture inverse, en tout cas du dos, en venant arrondir. C'est-à-dire ici, en tirant vers les bras, ça va permettre d'étirer un peu les dorsaux et d'arrondir le bas du dos.
Voilà, pareil, on respire. Et vous allez voir qu'au-delà de détendre les muscles, ça va détendre l'esprit aussi, ça fait du bien, on se relâche, on respire doucement, c'est des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc ça fait toujours du bien. Donc ça, si tu sais pas vraiment si tu as le dos trop cambré ou trop rond quand tu es assis, ou alors que c'est un peu l'un et l'autre, ou alors que tu as le dos normal, n'hésite pas à faire les deux. C'est encore une fois, il n'y a pas besoin de... Tu peux maintenir l'étirement 30 secondes, faire quelques mouvements, etc. Jusqu'à ce que tu te sentes un petit peu plus détendu. Ensuite, il faut savoir que le dos, il n'est pas fait uniquement pour bouger comme ça, d'accord ? Il est aussi fait pour bouger comme ça et comme ça. Et en fait, pour venir détendre tous les muscles, pour venir aller chercher un petit peu toute l'amplitude de la colonne vertébrale, et pour venir détendre du coup les tensions, il va falloir aller chercher toutes les amplitudes. Et du coup, pour le troisième mouvement, on va chercher à incliner. Incliner, à bouger la colonne. Vous le verrez comme ça. Parce que oui, ils peuvent bouger comme ça, il faut bouger comme ça. Et c'est uniquement en venant chercher toutes les amplitudes qu'on se sentira bien après ça. Donc pour ça, on va pouvoir se mettre debout. Je vais vous montrer. Alors, donc là je sais pas si tu me vois bien, mais l'objectif ça va être de s'incliner, et du coup on va en profiter un petit peu pour étirer les trapèzes et les triceps qui sont toujours plus ou moins encore une fois dans la même position. Donc en venant là, et en venant chercher un petit peu les deux inverses, en tirant un petit peu. L'objectif c'est un petit peu de rester dans le même axe et de venir tirer. Dire que là mon corps il bouge pas dans cet axe là, mais il va bouger en inclinaison. Donc là encore une fois j'ai le coude fléchi, je vais venir tirer comme ça, on étire tous les dorsaux qui sont toujours contractés un petit peu quand on est en position assise en train d'écrire sur le clavier, et les triceps juste ici. Donc on vient tirer pas à pas. Encore une fois, l'important c'est de bien respirer, c'est comme ça qu'on se détend, c'est comme ça que les muscles se détendent. On peut faire ça 10 fois de chaque côté en fonction de ce dont on a besoin. Si on peut arrêter, si on veut arrêter avant, on arrête avant. Et donc là, on a bougé comme ça, comme ça. Là, il va falloir bouger en rotation. Ok. Et pour ça, on va encore en profiter pour étirer les trapèzes derrière qui sont toujours tendus, l'arrière d'épaule et les triceps. Ça va venir comme ça. Une fois à gauche. Donc on vient bien tirer sur le coude, on vient ramener le coude ici et pivoter. Le but c'est que le bassin il bouge pas trop, c'est qu'on vienne bouger avec les épaules pour faire bouger le dos. Donc on vient tirer, on souffle bien, une fois après l'autre. 10 répétitions de chaque côté c'est pas mal, ou alors un peu moins, hein, en fonction de... Encore une fois c'est vraiment histoire de se détendre, c'est pas... Il n'y a pas de nombre de répétitions obligatoires. Si on se sent bien après 5 de chaque côté, on arrête après 5. Si on a besoin de 10, on y va après 10. Si on veut y aller juste comme ça, histoire de bouger un petit peu, ça nous va très bien. Et le but, c'est de faire bouger la nuque aussi. Voilà. Tout à l'heure, on a fait bouger la nuque comme ça. Tout à l'heure, on l'a fait bouger comme ça. Là, on vient la bouger comme ça. Ça, on détend le dos et la nuque. On va chercher derrière, le regard derrière. Et voilà. C'est fini pour les 4 exos, du coup, à faire en fin de journée pour se détendre. Donc tu verras toi-même dès la première fois que tu auras fait ces exercices le bien que ça fait, la détente que tu ressens, le fait de respirer, le fait de venir bouger, de venir t'étirer un petit peu, ça va te faire beaucoup de bien. Et peut-être que tu auras envie en fait de ressentir les effets positifs sans avoir à attendre le soir, sans avoir à te foutre par terre sur un tapis ou à attendre d'être chez toi, et tu voudras faire ça, je sais pas, en pleine journée quand les tensions elles commencent à arriver, ou alors pour les éviter. C'est pour ça que j'ai réfléchi à une variante un petit peu plus passe-partout que tu peux faire assis au bureau ou alors tout simplement en te levant sur ta chaise. C'est hyper simple et en fait on va adapter les 4 exercices qu'on vient de voir. Ça va aller très vite, je vais te montrer. Donc, je vais aller chercher un petit tabouret pour l'occasion. On va revoir pour le premier exo tout à l'heure, on l'avait fait allongé. Voilà, on sera mieux. Là, il suffit de le faire debout. Tu es assis sur ta chaise de bureau, tu as un petit peu mal au dos, tu sens que tu commences à être tendu. C'est tout simple, tu t'assois. Et là, tu vas venir faire, aller chercher en creusant et venir comme tout à l'heure. La seule différence, c'est que là, tu es assis. Je te conseille aussi de venir chercher un petit peu en extension. Donc là, c'est pour vraiment venir, ça c'est pour le deuxième exercice. Du coup, on avait vu que si tu avais le dos un petit peu trop comme ça, on va venir insister sur la deuxième position où on vient cambrer un petit peu le dos. Tu vas venir t'aider un petit peu tes bras à aller chercher le plus loin possible et chercher à cambrer ici. Donc tu vas sentir ça va s'étirer un petit peu ici. Voilà, et au contraire, si tu as tendance à être trop cambré,
tu viens enrouler. Et souffler un peu. Ça c'est pour le deuxième exercice. Le troisième, on a vu les inclinaisons. Les inclinaisons c'est pareil, hein, qu'on les fasse debout ou assis, c'est pareil. Donc on vient incliner entre 5 et 10 répétitions de chaque côté. Toujours en venant souffler. Et la quatrième, encore une fois, c'est toujours la même chose. Tu viens en rotation. 5 à 10 répétitions de chaque côté. Alors, tu peux tout à fait le faire assis, ça fonctionne très bien. Maintenant, attends. Je te conseille vraiment, parce que c'est hyper important, parce que tu n'as pas que le dos aussi à détendre, de venir te lever et de marcher régulièrement au cours de tes sessions de travail, au cours de ta journée de travail. Tu te lèves, tu vas faire un tour, tu vas faire, je sais pas, 5 minutes de marche dans ton quartier, 10 minutes de marche, 10 minutes de marche autour du boulot. Ça fait beaucoup de bien parce que oui, c'est bien de faire des petits étirements comme ça, mais c'est bien avant tout de bouger, c'est bien de sortir un petit peu de la sédentarité. Et pour ça, la marche, il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de plus efficace. Donc oui, à cette variante que tu peux faire au bureau, mais n'hésite pas à te lever, à bouger un petit peu et à marcher. Attention. Petit disclaimer, cette routine de 4 exercices et leurs variantes que je t'ai données, tu verras toi-même en essayant et dès la première fois que ça ne t'apportera que des effets positifs. Je t'en parle parce que c'est quelque chose de simple qui fonctionne et que tout le monde peut mettre en place dans son quotidien facilement, mais malheureusement on n'agit que sur une partie du problème. Donc avant de te donner 2-3 autres pistes pour régler et prévenir ce genre de problème à court et long terme, j'ai 3 choses à te dire. Déjà, si un ou plusieurs des exercices que je t'ai montrés provoquent des douleurs chez toi, te font te sentir mal, ne les fais plus. C'est pas des exercices dangereux en soi, mais on est tellement différents tout à chacun que c'est possible que tu te sens pas très confortable à les faire. C'est possible que ça réveille quelques douleurs chez toi et heureusement, aucun exercice n'est obligatoire. Si l'inconfort perdure et que les douleurs elles arrivent, il suffit du coup de m'envoyer un mail à cette adresse ou de le dire en commentaire et on trouvera une alternative à un autre exercice que tu pourras faire pour soulager tout ça. Ensuite, cette routine d'exercice, elle ne te dispense pas du tout d'aller voir des vrais professionnels de santé, parce que j'en suis pas un, comme des médecins et ensuite des professionnels du mouvement comme les kinés et les ostéos. Les exercices que je t'ai donnés, ils fonctionnent, mais ils sont génériques et eux, les professionnels de santé, pourront te donner un avis personnalisé et professionnel sur ta situation à toi. La troisième chose hyper importante, c'est que je ne suis ni médecin, ni kiné, ni ostéo. Je n'ai fait aucune étude officielle dans le domaine. Si je t'en parle, c'est uniquement parce que ces exercices m'ont aidé moi-même, qu'ils ont aidé quelques-uns de mes proches, et je suis convaincu qu'ils peuvent t'aider aussi. Allez, puisque je t'avais parlé aussi de voir un petit peu d'autres solutions à court et long terme pour éviter les douleurs au dos, mais aussi en termes de posture, de santé, de productivité, il y a 3 choses que tu peux faire. La première chose, c'est déjà d'être plus actif dans la vie quotidienne, de marcher plus, de chercher à faire cette routine de mobilité, par exemple, ces étirements, même quand tu n'as pas forcément de douleur, pour les prévenir, pour les éviter à long terme. La deuxième chose, c'est de renforcer ton corps avec, je sais pas, un petit peu de sport spécifique, n'hésite pas à muscler des muscles. Et la dernière chose, ce serait de travailler sur l'ergonomie de ton poste de travail, c'est-à-dire d'optimiser ton bureau, ta chaise, etc., de manière à ce que ce soit optimal pour ta posture. Ces sujets, je les ai déjà abordés dans quelques vidéos dont je te mettrai le lien en description, et on les abordera encore, c'est pour ça que je t'encourage encore une fois à t'abonner si ça t'intéresse. Il faut savoir aussi que la sédentarité, le travail assis ou même debout, ça pose plus de problèmes encore en termes de santé, de bien-être et même d'efficacité et de productivité. Et pour en revenir rapidement au côté business, je suis vraiment convaincu que derrière toutes les entreprises qui nous font rêver aujourd'hui, derrière tous les success stories, etc., se cachent avant tout des entrepreneurs en pleine forme, des entrepreneurs performants. Et c'est pour ça que j'ai choisi de mettre l'activité physique et plus globalement l'hygiène de vie au centre de ma méthode pour aider les entrepreneurs qui se lancent à devenir les personnes et les entrepreneurs capables de construire des business rentables et durables au service de leur vie. Si tout ça, ça te parle, n'oublie pas encore une fois de t'abonner à la chaîne pour une vidéo par semaine. Clique sur le premier lien en description pour récupérer ton récap PDF avec les 4 exos, leurs variantes expliquées et illustrées. Et tu peux aussi cliquer sur le deuxième lien en description pour recevoir les pépites électroniques. C'est des mails privés que j'envoie uniquement aux étoiles montantes du business en ligne. Des mails dans lesquels je partage à quelques privilégiés les leçons que j'apprends sur mon parcours d'entrepreneur, notamment en termes de mindset, d'organisation, de productivité et d'hygiène de vie. C'était Vince, merci vraiment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à me faire un petit retour en commentaire si tu testes ces 4 exercices et à les partager autour de toi. Nous on se voit dimanche, bonne journée l'ami et à notre succès. Hop, c'est pas terminé. Si t'es ici jusqu'à la fin, c'est que la vidéo elle t'a plu et du coup toujours dans cette idée de travailler de manière plus confortable pour te sentir mieux et être plus productif. Je te laisse une vidéo que tu peux cliquer juste à droite où tu découvriras une manière totalement inédite de travailler, notamment avec 3 astuces que j'utilise au quotidien. Je te laisse aller voir ça. Salut!